Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto ce soir pour fabriquer un petit sac. Donc là c'est sur le thème de Noël, puisque on y arrive. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez y glisser friandises, chocolat, même un petit cadeau, un petit bijou. Voilà, ça vous fait une petite pochette cadeau. Voilà, donc c'est très simple, très peu de matériel, vous allez voir. Donc il vous faut un papier de 15 sur 30. Voilà, donc moi là j'ai choisi ce papier-là, rose. Ensuite, vous allez sur la base du 30 cm. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce que on s'est plaint, enfin quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne sont plaints en me disant qu'ils entendaient mal ma voix. C'est vrai que je parle pas très fort, donc là je vais faire un effort, je vais essayer de parler fort. Voilà, donc 30 sur 15, d'accord? Voilà. Ensuite, vous allez prendre sur la base du 30 et vous allez plier à 10. Donc plier, à 10, à 14, à 24, à 24, voilà c'est ça, et à 28. Et à 28. Voilà. Donc je répète, sur la base du 30, vous pliez à 10, à 14, à 24, à 28. D'accord? Ensuite, sur la tranche du 15, vous allez venir faire un pli, pareil. Donc le pli, par contre, il faut qu'il soit... Alors vous faites attention si vous avez des motifs. Et il faut qu'il soit... je sais pas s'il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Il faut qu'il soit à 4. Donc vous faites un pli à 4. Si vous avez un papier imprimé avec un... Par exemple, avec des motifs comme celui-ci, il faut que votre fente... Enfin, votre fente, non, pas une fente, décidément. Il faut que votre pli soit de ce côté-là, puisque comment, votre boîte, en fait, va être comme ça. La pliure au 4, c'est pour faire le fond, d'accord? Donc là, moi, ça n'a pas d'importance puisque je n'ai pas de motif. Donc, je vais faire mon pli à 4. Voilà. Donc, vous avez, je répète, 10, 14, 24, 28. Et là, un trait sur le 15 à 4 cm. D'accord? Ensuite, vous prenez un crayon de bois et entre le 10 et le 14, vous allez prendre la moitié. Donc, vous allez faire un petit pli, enfin un petit marquage à 2 cm. D'accord? Donc, à 12 cm de votre bord. Voilà. Et vous faites la même chose entre le 24, oui, c'est ça, entre le 24 et le 28, et vous faites un petit marquage à 2. Voilà. Donc je répète, là vous allez jusque, enfin là, excusez-moi. Là, vous allez aller jusqu'à 12, et puis là, entre le pli du 24 et du 28, donc à 26 en fait, vous faites un petit marquage aussi. Voilà. Ensuite, vous faites, je vais prendre un plioir, donc moi je prends toujours le mien, et le petit marquage de 12, vous allez aller vous mettre jusqu'au marquage du 4 cm. Je sais pas si je suis claire. Hop. Donc là, je me mets à mon point et je viens jusqu'ici. Et pareil, ici, je vais jusqu'ici. Ça vous fait un V.
à l'envers. Je fais la même chose de l'autre côté, à mon point de 26. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, j'ai mes marquages. Alors, je sais pas si on voit bien, parce que moi, j'ai pas de super retour. Voilà, comme ça. Ensuite, sur votre ligne de marquage au niveau du 4, là, vous allez venir couper tous les traits. Hop, donc, mon pli à 10, jusqu'à ma ligne de marquage de 4 cm. Je sais pas si je suis dans le champ. Voilà, comme ça. D'accord, vous venez faire tout votre découpe jusqu'à votre ligne de 4 cm. Sur ce petit bord qui reste, c'est pour lier votre sac, d'accord? Donc sur cette petite fente là, je vais la couper moi entièrement là, et après je vais couper en biseau. Alors on y va, tac, je la coupe, et après je viens découper en biseau. Voilà. Ensuite, eh ben, on vient marquer les plis. Donc les plis aussi qu'on a fait, vous voyez, comme ça. Alors, je vais les faire plutôt de ce côté-là. Hop, je vais marquer tous mes plis. Donc là, c'est pareil, tac. Je vais marquer mes plis. Hop, hop, voilà. Et ensuite, très simple, je vais venir coller ma languette sur cette partie-là. Comme ça. D'accord? Donc, je prends ma petite languette et je viens mettre ma colle. Donc, je me mets bien droite. Alors, je vais avoir un excès de colle. Je n'ai pas sorti mon chiffon. Je me mets bien droite. Je viens frotter. Voilà. Donc votre boîte, en fait, elle est formée. Ensuite, eh ben, je viens coller le fond. Voilà, comme ça. Donc je mets de la colle. Je peux trop marquer mes plis là. Hop. Voilà. Rentrer. Donc pareil, hein, je viens en coller mes languettes. Donc une première languette. Voilà. Et ensuite, je viens coller la deuxième. Comme ceci. Je me mets bien droite. Je chauffe un peu la colle. Voilà. Et à l'aide d'un plioir ou d'une règle, est-ce que j'ai une règle à côté de moi? Oui, voilà. Je vais venir appuyer au fond pour que la colle prenne correctement. Voilà. Voilà. Et votre sac est fait. Il ne reste plus qu'à mettre. Alors, moi, j'ai pris des dies, voilà, pour faire les petites anses.
comme ça, pour maintenir. Et après, j'ai ajouté un nœud. Bon, là, je ne vais pas vous mettre le nœud, mais... Donc, je prends la moitié de mon rond. Je viens en coller. Comme ça. Je viens le centrer. Bon, je le fais à l'œil, moi. Mais après, vous pouvez mesurer. Hein. Je viens le coller. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends la moitié du rond. Et là, par contre, je m'aide de ma première, de mon premier rond pour que ce soit bien droit. Et je colle. Un sac tout simple à faire, mais je vous jure que c'est très très sympa. Vous offrez un petit bijou, petite, je sais pas, même un petit truc en scrap. Vous mettez ça dedans, ça fait tout son effet. Voilà. Donc, petit sac, très facile à faire. Et franchement, vous n'avez pas besoin de matériel énorme. Là, ça, j'ai pris en dies. Si vous n'avez pas, par exemple, de dies ronde, rien ne vous empêche, je sais pas, de mettre une ficelle, des petites attaches parisiennes, une petite ficelle qui maintient. Voilà, tout est possible. Moi, j'ai fait avec des petits ronds, mais en fait, ça vous donne ça. Voilà. Donc, c'était le petit tuto pour faire des petits sacs. Je sais pas comment je vais appeler ça, petit sac à friandises ou voilà. Moi, je vais en faire pour mon marché de Noël. Voilà, et ben écoutez, j'espère que mon tuto a été clair, j'espère que tout le monde m'a entendu parler. Voilà, petite info, j'ai encore reçu des cartes postales, donc je vous remercie. Franchement, on est en train de faire le tour de France et c'est vraiment exceptionnel. Donc je ferai une petite vidéo prochainement pour vous montrer mes nouvelles cartes postales. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!